etambo liekolo Congo démocratique pe lisungi ya bankumu pona kimia pe bofuluki ya mboka nde mambia mutuya esangisaki bankumu ya ba différentes provinces ekolo RDC nzinga ya Sa Majesté Roi Kavabioko Lokele Zombi Fabrice vendredi 29 novembre 2019 na salle Kampala ya Rotana Hotel na Gombe. Sima masolo oizwaki ngonga molai bankumu batasi ete mbilinga na lisanga ANATC ezali maimazali ko fragiliser misala ya bankumu tarantina basengeli kozongisa alima toza na besoin ya kimia potozwa kimia esengi nini potozwa kimia esengi to sala ensemble général. C'est pour cela toujours sala mbela na bana nyonso ya ba congolais na bana nyonso ya République démocratique du Congo oyo bazali reconnaissant que batata na bango ba mama na bango ba uta na village ba ya ko soutenir association ya ANATC na ba moyen nyonso ba kozana na yango avec bureau provisoire ya sika oyo tokotia soki tokuti kosangana biso nyonso ba soutenir biso na même 1 franc na même 1000 francs na oyo biso moko déjà ba chef to sangisi to tie na maboko pour même biso na assemblée générale. C'est là où na assemblée générale nde tokobimisa président ya alliance na biso nde siko tokolanda makambo oyo ezokoleka na mboka na biso. Kufa ya bayi Congo démocratique na mboka Beni na Nord Kivu ezali kotungisa bankumu ya komona makila bana ekolo Congo démocratique etanga pamba na liyanga ya mibale oyo mikano ezomaki bana na biso bazoko kufa tongo pokwa midi on dirait bazali na ba papa te oyo bakoki koloba ba papa yango ezali banani biso ba chef coutumier to décider to simba makolo na biso awa to kende na ba province oyo ba massacre ezoko salama comme ça fungola wana ekubuta na maboko na biso ba coutumier parce que ndenge tozali awa tokozala clair devant bino média soki fo nzoi oyo abimisaka nzoi azali awa soki fo ndika oyo abetaka ndika azali awa soki fo kasonda oyo abetaka kasonda azali awa soki fo tobongwana tokoma nkoyi oyo abongwanaka koyi azali awa. Donc c'est que il y a aucun rebelle ou il y a qu'un mois na Congo encore oyo akotangisa makile ya ndeko na ye na présence na biso bankumu soki biso bankumu et que to niati makolo na biso na Beni c'est que makambo Beni esili. Le 4 janvier 2020 cérémonie ancestrale ya bankumu ekosalema na place du 30 juin ex-gare centrale yambo délégation elengelama pona kokita na Beni tolobi tibokoyoka. Fayulu, bonsoir. Vous êtes opposant congolais, membre de la coalition Lamuka et vous avez été candidat à la dernière élection présidentielle, c'était il y a bientôt 1 an. D'abord, pourquoi ces violences perdurent à Goma et à Beni selon vous? Il faut rectifier une chose, j'ai fui opposant. En 2018, j'étais opposant, mais nous sommes allés aux élections et j'ai gagné l'élection présidentielle. Pourquoi les violences On reviendra justement sur ce point, sur les élections juste après. Mais d'abord, une réaction à ces violences, si vous le voulez bien, M. Fayulu, à Goma et à Beni. Mais parce qu'il n'y a pas d'État. L'État est totalement en faillite. Les gens qui sont là, sur place, n'ont pas de légitimité et ils ne peuvent pas assurer la protection des citoyens. Et les citoyens n'obéissent pas au mot d'ordre de ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui parce que ceux-là ont été nommés et donc ils n'ont aucune légitimité. On revient encore comme d'habitude depuis 1960 et c'est dit dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Les institutions n'ont aucune légitimité et les dirigeants non plus. Alors comment voulez-vous gérer un pays par des gens qui ne sont pas reconnus par la population? Aujourd'hui, les violences, pourquoi? Parce que l'armée est infiltrée. Les Congolais pensent que l'armée ne les protège pas. Les rejets, si je peux me permettre, M. Fayulu, ne sont pas seulement concentrés contre l'armée. On a vu également, notamment à Beni, il y a quelques jours, un rejet également des casques bleus dans ces régions. Comment expliquer également un rejet envers les casques bleus? Mais tout à fait, tout ça est lié.
les casques bleus, c'est-à-dire la MONUSCO. MONUSCO. La MONUSCO veut dire mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Stabiliser. Et cette mission avait des priorités. Entre autres priorités, c'est de protéger les citoyens. Et les citoyens aujourd'hui se sentent abandonnés. Ils ne sont pas protégés. Ils ne sont ni protégés par la MONUSCO, ni protégés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que ces peuples il y a une exacerbation, donc ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et nous comprenons les ras-le-bol des Congolais qui disent que au sein de l'armée, il y a des infiltrés. Cette armée qui devait s'associer avec la MONUSCO pour traquer les rebelles, cette armée ne le fait pas. Et la MONUSCO s'est dit, aujourd'hui, comment coopérer avec une armée qui a en son sein des généraux qui font l'objet des sanctions de la communauté internationale. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire, et c'est pour cela que les citoyens réclament le départ de la MONUSCO. Mais nous comprenons cette... Vous comprenez donc ce rejet des Congolais envers notamment... Mais ce rejet, c'est un cri des cœurs, un cri poussé pour dire nous voulons une protection. J'ai bien compris. On a bien compris donc ce rejet envers les casques bleus dans ces régions du Congo. Monsieur Fayulu, on le disait un peu plus tôt, vous avez également été candidat à la dernière élection présidentielle. Vous revendiquez la victoire depuis désormais bientôt 1 an. Vous appelez également à des élections anticipées. J'appelle à des élections anticipées, c'est la proposition de sortie des crises que j'ai mise sur la table. Donc, il faut qu'on crée des conditions pour aller le plus rapidement aux élections. Et c'est ce que nous appelons la vérité des urnes par de nouvelles élections. Avant ces élections, il faut des réformes. Des réformes sur la commission électorale, la loi électorale, le juge électoral, l'accès des citoyens congolais aux médias officiels et à tous les politiciens. Donc, après cela, nous allons aux élections pour demander au peuple de dire qui, lui, il a choisi. Donc, c'est cette proposition qui est sur la table et nous allons travailler pour ça. Alors, vous allez travailler. Justement, à l'époque, vous avez beaucoup travaillé avec d'autres opposants. Comment, aujourd'hui, vous pouvez, Monsieur Fayulu, peser, vous et votre coalition sur l'échiquier politique, alors que votre entente avec notamment Monsieur Katumbi, Monsieur Moïse Katumbi, bat de l'aile depuis quelques mois. Comment rassurer les Congolais qui pourraient vous suivre? Qui vous dit que ça bat de l'aile? En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de comprendre. Non, écoutez... Depuis juillet dernier, il n'y a pas eu de réunion, apparemment, de votre alliance. Si, il y a eu des réunions. Vous avez pu voir M. Katumbi dernièrement? Non, le 30 juillet, nous avions eu une réunion à Lubumbashi. Et ça s'est très bien passé. Nous avons signé un communiqué, la MOCA. Et depuis, il y a eu une réunion. J'étais absent, mais j'ai été représenté par mon adjoint. Donc, il y a eu une réunion et nous avons signé un communiqué. M. Katumbi avait passé les flambeaux à M. Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba vient de passer les flambeaux depuis le 2 décembre à M. Adolphe Muzito. La coalition continue. Mais la coalition, la MOCA, c'est quoi? C'est l'esprit du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui veut le changement. Et nous travaillons pour ces changements. Mettez de côté les individus et regardez la volonté du peuple. La volonté du peuple est que ce pays de plus de 85 millions d'habitants doit faire sa part, doit jouer sa partition. Ce pays qui, demain, peut donner beaucoup au monde entier. Le Congo, dans 10 ans, aura plus de 110 millions d'habitants. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens dans une économie qui n'existe pas? Qu'est-ce que vous faites avec ces habitants dans un pays où l'État n'existe pas? Et nous voulons avoir un État capable pour diriger. Et cet État doit être dirigé par des gens qui ont la légitimité du peuple. En parlant justement de légitimité, hier, le Conseil européen a annoncé, M. Fayulu, le maintien des mesures restrictives individuelles à l'encontre de 12 proches de l'ancien président Joseph Kabila. L'Union européenne qui a toutefois décidé de lever les sanctions à l'encontre de 2 personnes, l'ancien porte-parole du gouvernement, M. Mende, et l'ancien responsable de la sécurité intérieure, Roger Kibelissa. Est-ce que vous avez une réaction rapidement à ces mesures qui ont été maintenues contre 12 de ces personnalités? Oui, mais il faut maintenir les mesures parce que ces gens ont contribué à la déstabilisation du Congo. Si le Congo est déstabilisé aujourd'hui,
parce qu'ils y ont contribué et donc nous sommes totalement d'accord avec l'Union européenne et même avec les États-Unis d'Amérique pour maintenir des sanctions et nous demandons même plus de sanctions. Qu'est-ce que vous demandez? Des sanctions économiques. Il y a des gens qui ont volé, il y a des gens qui continuent à voler. Il y a quelqu'un ou un groupe qui a mis de côté 15 millions de dollars de l'État congolais, on n'en parle pas. Donc il faut faire cette lutte contre la corruption, il faut des sanctions pour que des gens comprennent qu'ils ne peuvent pas rester impunément et comme ça, sans sanction. Merci merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de France 24. Je rappelle, Monsieur Fayulu, que vous êtes membre de la coalition Lamuka et que vous avez également été candidat à la dernière élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'était il y a bientôt un an. Voilà, c'est la fin de ce